Salut tout le monde, ici c'est Larocque du podcast Trou de culte que vous pouvez écouter sur les ondes de Scarium 93.5 à tous les jeudis de 9 à 10 heures. C'est l'intro à notre première émission. J'aimerais juste vous avertir, fair warning, que durant l'émission, pour ceux qui ont écouté live à la radio, tout a bien été, côté technique. La seule chose, c'est à l'enregistrement, on s'est aperçu après que les micros des deux autres gars, le micro à Sébastien et Jérémy, étaient pas pluggés sur le bon output, donc leur voix sonne juste à travers mon micro, donc vous allez voir que ma voix est beaucoup plus haute que les deux autres. Il y a du monde qui pourrait peut-être penser que c'est pour essayer d'asserter ma position de mâle alpha dans l'équipe, mais ça, j'ai pas besoin de le faire, tout le monde le sait déjà. Donc, juste un petit warning comme ça pour le savoir que le son est un peu crappy sur cette émission, notre première émission. Et c'est pour ça que j'appelle l'émission le pilot comme tel. Mais je vous promets que les prochaines émissions, on va faire sûr que ça arrive pas une deuxième fois. Alors, merci de nous écouter et place à notre première émission de Trou de culte. Garbage Day! No! You guys, going camping? Jesus wept. I kick ass for the Lord! On a tous la bouche chanson et on We all go a little mad sometimes. Haven't you? Truly. Un trou, c'est un trou. C'est officiel? C'est officiel? Quand même. En ondes, finalement? Bienvenue tout le monde sur les ondes de Scarium 93.5 et vous écoutez la première émission de Trou de culte. Je suis ici accompagné de Sébastien et Jérémy. Allô. Allô? Alors, Sébastien, tu viens de nous expliquer un peu qu'est-ce qu'est le show comme tel? Qu'est-ce que le monde peut s'attendre à de l'émission Trou de culte? Ouais, le trou de culte, on va justement parler des trous de culte. Des trous en général. Non, notre but est de parler vraiment des films en grosse partie d'horreur. Peut-être bien, on avait dit 80% d'horreur, à peu près. Là. En général. Oh, ouais. On va aller comme ça vient. Là. Ouais. Ben, c'est surtout parler des films qui est vraiment des grands films, mais comme peut-être bien passé en dessous du radar. Puis je me demande... Le radar. Je vais vraiment prononcer des affaires vraiment croches tout le long. Je devrais mettre comme de l'argent d'un pote. Après, on donnerait ça à quelqu'un. Puis... Un mauvais accent à pote. Ouais. I swear jar. Ouais, l'équivalent à peu près. Ouais. C'est ça. What else? Ben, c'est pas mal ça que c'est. Ouais, effectivement, on va... Pas grand-chose finalement. c'est assez. Ouais, facile. Mais qu'est-ce qu'on va essayer de faire, c'est d'amener, pour les gens qui aiment ce genre de films-là, qui aiment les films de genre, qui aiment les films d'horreur, on va aller un peu égratigner, aller en dessous de la surface pour aller peut-être en chercher certains films que vous n'aviez pas pensé qu'ils existaient, essayer de faire découvrir surtout, parce que quand tu es un fan de ces films-là, qu'est-ce que tu aimes souvent, c'est de découvrir le stuff que tu n'étais pas au courant de. Tu sais, exemple, tu peux watcher les Nightmare on Elm Street de 1 à 7 37 fois, comme que Sébastien fait. Ou tu peux aller, genre, delver un petit peu plus creux puis voir, OK, c'est quoi un film qui s'appelle What the Peepers, ça? On va aller checker ce que ça c'est. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de bons films pour les amateurs de ce genre-là, mais... Comme Ça finit pas. c'est ça, là. Puis Faut aussi c'est... donner chance. Il y a beaucoup de films que, à peu près tout le monde, je dirais, on a tout un film quand t'es comme... On savait que le monde disait que c'était bon, bah t'es comme, ah, ça me tente pas. Puis là, ben, éventuellement, tu le watches, t'es comme, damn. Ouais. J'aurais dû watcher ça comme 10 ans avant. Là. Il y avait raison. Une des grosses affaires, c'est que ce genre de film-là aussi, on va pas se le cacher, là, il a un gros paquet de cochonneries. Donc, c'est quelque chose qui va aussi éloigner souvent le monde de, OK, j'ai écouté les sortes 1 à 7, puis regarde, c'était pas that good, là. Ouais. Ou le nouveau Blair Witch, je connais les films d'horreur, j'étais voir le nouveau Blair Witch, puis j'aime pas les films d'horreur. Regarde, il y a d'autres choses, là. Go out the Bye Bye Man. J'étais pas convaincu.
T'as vraiment été? Non. Ok. J'ai eu peur pour une seconde. Je donne juste un exemple. Ouais. Ça fait que c'est ça. C'est un film qui va souvent. Un film, oui, c'est. Notre émission va parler plutôt de ça, c'est de vous faire découvrir du nouveau stuff, parler de ça qui sort dernièrement, faire des recommandations de quoi aller voir, genre au cinéma ou quelque chose, des recommandations de quoi pas aller voir aussi, ce qu'on a vu de quoi, puis qu'on trouvait que c'était là. C'est un culte, mais c'est aussi une culture. Aïe, Je pense aïe. que- je pense que le mot c'était dans un short. Non, peux-tu répéter ça, Jérémy, s'il vous plaît? De nouveau, Oh, ouais, donc. c'est un culte, Ouais. c'est aussi une culture. Tabarnouche, hey, ça fesse. Wow. Ça Comment fesse. est-ce qu'on enfile après de quoi de même? Je sais Je pense pas. que Moi, je tire la plug, là. Ça finit là. Cette tagline. l'eau est trempe puis la neige est frette. C'est le temps que je vais sortir avec. Ça fait la première émission cette semaine, qu'est-ce qu'on veut vraiment, c'est instaurer un peu comme qu'est-ce qu'on est puis à quoi vous attendre côté goût parce que obviously il va y avoir des affaires. C'est un peu comme disons exemple le monde du métal. Il y a du monde qui va aimer plus le thrash metal, il y a du monde qui va aimer plus le black metal, etc. Tu sais, quelqu'un peut dire ouais j'écoute beaucoup de metal, mais tout le monde a ses petites préférences un petit peu. Ça fait ça que j'aimerais qu'on passe entre nous trois pour que les auditeurs et les auditrices et les auditionnels. Ouais, aussi ça va un peu être parce que comme. Non plus, on va pas faire à croire qu'on connaît qu'on connaît absolument tout, puis ça, comme tout le monde a comme leur petite. Blind spot. Ouais, exactement. Ouais. Puis le monde a le stuff qui. Et tout le monde a le stuff qui sont plus biased. Oui. Tu sais, ils sont willing de se former les yeux sur ça. By the way, le mot bias va sortir souvent dans ce podcast. Oui, C'est sûr. On a toutes nos préférences. C'est exactement. aussi. Puis Tous nos différents goûts aussi. on est tous du monde que je pense qu'à peu près dans nos groupes d'amis. Ben, je sais que tout il y en a que deux. Mais. Des amis? Ouais. Ils sont tous dans la- Ma mère compte, tu sauras? Ben, c'est ça. Ah shit. En tout cas. Elle écoute tu à ça? Ben oui. Ah, good. Elle encourage tout qu'est-ce que je fais. Bonjour, Mia. Ah, j'ai raté mes. Alors, si bien parti. Et c'est foiré dans le mur. Elle s'appelle-tu Mildred? Mais I wish. Mais aussi, ça que j'allais pas dire, je pense qu'on est tous du monde que comme, comme on a beaucoup de friends qui vont venir nous voir pour des références, de comme qu'est-ce que je devrais watcher, ou comme qu'on suggère des films, puis qui reviennent nous voir après, puis ça comme, man, vraiment thank you. Là. Tu sais, je suis vraiment content que l'on voit ça, puis ça. Mais pour moi, j'avais pas broyé. Mauviette. Ça fait un petit velours. Ouais. Mais c'est comique que tu parles de ça, parce que une des questions que je trouve, moi, qu'il y a des gens qui vont me demander, puis je suis pas certain quoi répondre. Tu sais, exemple, il va dire. Faut que je compte à mesure. Je suis non, 80, ok, c'est ça. Non, c'est. T'enlèves tes souliers. Puis j'adore pouvoir répondre, mais c'est que c'est une question qui est tellement gardément vague. C'est qu'est-ce qu'un bon film là, qui est peurable? Ah, je sais, je m'ai fait demander. Ben, tu sais qu'à tous les Halloween, tous les mois d'octobre, je me prépare une liste de 30 films, puis je la share sur mon Facebook, puis j'essaie de varier à chaque année tous des films d'horreur. Puis beaucoup de monde qui vient me poser des questions dans ce temps-là, justement, puis c'est comme, qu'est-ce qui est le film le plus épeurant que tu as vu? Qu'est-ce qui est. C'est comme. Vraiment, tout le monde a peur de différentes affaires. Du monde que les Invasion Movies, ça va être ça qui va leur faire peur. Du monde, d'affaires avec les fantômes vont leur faire peur. Du monde, Les les maisons slashers, Les aliens. les bebites. hantées, les torture porn. Hein? Ça, c'est un peu silence malaisant. J'étais comme on embarque-tu là-dedans tout de suite ou On on. va laisser le silence aller, hein, ça s'infiltre. Mais ouais, c'est que c'est vraiment vague. Ça fait on va commencer juste pour faire un tour de table sur qu'est-ce qui est votre première expérience. J'étais quasiment slippé de quoi de bizarre. Votre première expérience. C'est drôle. Ça, c'est une autre émission. Non, votre première expérience avec les films d'horreur. Comme qu'est-ce que vous pouvez vous rappeler le plus jeune qui vous a marqué et qui a fait comme. Tu sais, parce qu'il y en a qui vont écouter des films d'horreur. Puis c'est pas pour eux autres, pas en tout. C'est peurant, puis c'est ça que c'est, puis je veux rien savoir de ça. Mais qu'est-ce qui vous a attiré? On va commencer par Jérémy, ouais. Parce que je te vois pas au bord de la screen. Jérémy, Je suis là. qu'est-ce que tes plus vieux souvenirs côté film d'horreur? Ça, c'est une bonne question. Je sais, c'est pour ça que je les pose. Ben, pour moi, c'est comme un left of center, là. Je pense que ça a commencé avec mon oncle Clarence. Oh Dans boy. le temps- Choisis tes mots. Dans le temps, il y avait une grosse collection de VHS. Dans son chalet. Non. Puis je sais pas si vous connaissez Abbott and Costello. Ben oui. Ouais. Abbott and Costello. Ben oui. Ben lui, ça c'était ses deux idoles. C'est plus comédie, là, je sais. Ben,
mes premières expériences avec des films, c'était vraiment écouter les films Abbott et Costello avec mon oncle Anos. Puis spécifiquement, lui qui m'a vraiment marqué, c'était Abbott et Costello meets Frankenstein. Puis c'est ça qui m'a fait l'introduction des Universal Monsters. Mhm. Parce qu'il y avait Frankenstein. T'aurais quel âge à ce moment-là quand on se situe? 5, 6 ans, j'étais jeune assez. Là. Mhm. On va dire mid-90s, early 90s. Puis là, ça c'était mon intro à Bela Lugosi qui jouait Dracula, Lon Chaney qui jouait Wolfman. Puis là, il y avait Frankenstein aussi, mais c'était pas Boris Karloff. Comédien me sort d'idée là. So, t'as vraiment commencé dans le classique du classique, là. Ouais, puis c'est là que ça, je crois qu'il était mon intro. Puis de là, pas longtemps après ça, j'ai découvert les livres Goosebumps. Puis je suis sûr que vous en connaissez, vous autres aussi. Ben oui. Benzo, c'est chair de poule. Chair de poule. Ouais, non, moi c'était goût. Ben, j'avais des chairs de poule aussi. T'as dit chair de poule, ça nous rappelle, on va jouer un petit jeu tantôt. Ça va être bien le fun. Ouais. Yeah. Ok, continue. Puis ouais, en effet, c'est ça que c'était. Puis des Goosebumps, j'ai découvert les livres premièrement. Puis là, j'ai découvert... J'ai appris à lire. Oui. C'est ça qui m'a appris R.L. Stein, merci. Bon. J'ai endetté. Puis de là, c'était les émissions. Puis de l'émission, ben il y avait aussi Are You Afraid of the Dark? Puis c'était ça, c'est vraiment la pop. C'est quand même parce que c'est vraiment pas un chemin que j'ai entendu souvent, de commencer par vraiment comme émission, puis comme du classique, puis d'en jumper dans les anthologies, c'est bien dire, puis un peu côté, je dirais pas enfantin, mais côté jeunesse, comme les Fais-moi peur, pis ça. Mes parents étaient quand même stricts quand ça venait à des R-rating, puis quoi que ce soit, so j'avais pas vraiment l'option de watcher comme les early slashers. Ah, je vois. Peut-être en arrière l'autre dos. Oui. Je m'en souviens, le premier film comme tel, straight horror, qui m'a vraiment marqué, c'était probablement The Blair Witch Project. Really? Ouais. C'est tard, hein? Ouais. 99, ben j'avais 10, c'est sur VHS. Puis là, t'as quoi? Puis là, t'as 16? J'ai 17. Non. On a-tu signé les formes? Ouais, certain, c'était Blair Witch Project, puis là, éventuellement, j'ai découvert comme les classiques slasher. Je connaissais déjà Jason, puis Freddy, comme... Serial Mom. Puis... ouais. Aïe, Serial Mom. L'iconographie. Serial Mom, by the way, qui va avoir un Blu-ray release, Oui, là, j'ai soon, vu là. ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est un must. C'était... Ouais, non, c'est Oui. Underappreciated. Merci. Puis, je sais pas si t'as vu mon artiste préféré, écouteur, qui s'appelle Matt Tobin Ryan. Ouais. C'est une print, limited edition de... Ah oui, tu me l'as montré, oui. Très, très bon. Yeah, cherchez pour ça online. Matt Ryan, son travail est excellent côté genre print, là. Ouais. Ça, je pense que c'est de quoi qu'on va venir à parler un petit peu plus tard. On va tomber, c'est sûr, à parler des collections et des affaires. Oui, parce qu'on est pas mal tous des gros collectionneurs aussi, que ce soit les DVD, les vinyles, les DVD, les Blu-ray, les DVD. Comment t'es rendu de peau? De quoi? Comment t'es rendu de peau de rempli? De peau? Là, tu collectionnes pas les bobos de nombril? T'es rendu à trop? Non, c'était les poils de chest. Oh, les poils de chest. Les poils de chest, ouais. Ça, Les deux bonnes poignées. C'est toi, Sébastien, est-ce que t'as sorti ça de l'horreur? Jeremy, t'as-tu fini, premièrement? Ah ouais. Ouais, ben il aurait pas arrêté jusqu'à 10h, oui, là. Ah, j'aurais pu continuer de toute façon. Dès que j'ai commencé... premièrement, moi, j'ai grandi d'un petit village... Menteur, t'as pas grandi. Ouais, j'ai été élevé. Bon. Je trouve jamais le bon mot. Ma maison était à Saint-Alain quand j'étais jeune. Un petit village dans le nord. Puis je vivais en diagonale d'un dépanneur. Fait que c'était rempli de VHS. Puis pour une petite place, la sélection de films d'horreur était comme vraiment intéressante. So, je me rappelle que je pouvais passer des soirées dedans. Même avant de les regarder. Comme, je pouvais passer des soirées juste à regarder les covers pis ça. Ouais. J'ai quand même de la misère. Vraiment, tout le monde, quand tu rencontres des fans de films d'horreur, là, il y en a beaucoup qui sont comme ah, mon premier film, moi, c'était. Puis ils vont inventer quelque chose pour avoir l'air cool. Oh, ouais. Je me rappelle pas exactement de mon premier. Mais, en cours à ce jour ici, je me rappelle, j'écoutais des films d'horreur avant lui, mais j'ai watché Poltergeist quand j'avais 5 ans. Ma soeur avait 5 ans plus que moi, elle avait 10 ans. Puis. Tu sais compter. Ouais. Puis,
Ben, je l'ai appelé avant faire sûr. Ah, OK. Non, puis ce film-là m'a vraiment... Encore à ce jour aussi, c'est ce film qui m'a comme freak out, qui m'a fait peur. Là, Ben, je peux Puis voir. ma soeur aussi. Ma soeur a couché dans ma chambre pour une semaine de temps après ce film-là. Là. OK. Puis je l'écoute encore. Puis écoute, encore ce jour ici, tu peux écouter ce film-là. Puis c'est... Non, ça a vraiment bien vieilli. Vraiment, Encore la vraiment. scène qui se défait la face dans la Ouais. à part de ça, ça a bien vieilli. Autre que ça, Thank you, man. ça a été intéressant de venir à tout regarder ces covers-là, puis au cours des années que j'ai réussi à trouver quelqu'un sur ma soeur ou du monde pour les louer, de commencer à les watcher, parce que j'avais tellement de covers en tête. Ouais, c'est ça l'introduction pour la majorité des mondes, c'est le artwork. Le visuel, beaucoup. Especially sur les VHS, que c'était vraiment... Yeah. C'était son propre culture, comme... Ouais, ça c'est un autre sujet aussi qu'on pourrait en parler en détail. Faire un. Puis sur les Goosebumps aussi, c'est une autre affaire que les covers étaient vraiment... Ouais. Sur les Goosebumps, c'était ça qui Ou m'a... n'importe quel livre. Je vais tout le temps me rappeler les trois livres français de ça. De It en- Ouais. Que j'ai le trouvé- artwork était excellent que dessus. j'ai trouvé à Québec l'autre fois. Justement, Ouais. J'étais pas mal excité. Là. Non, parce qu'on va prendre à faire une émission qui va parler beaucoup de ça, de l'expérience club vidéo, parce que justement, tu sais, là, il y a des clips, le club vidéo qui est sur Mountain Road ici, ferme. Les HMV au Canada qui ferment. C'est un autre gros clou en cercueil, là. Physical media en train de disparaître, là. C'est ça. C'est carrément, c'est se dire que les prochaines, là c'est pas pour sonner vieux, là, mais c'est que les prochaines générations vont jamais pouvoir découvrir les films ou les médias de la même manière que nous autres. Non. Peut-être. Puis je pense que la manière que nous autres on les découvrait, ça nous donnait plus chance d'apprécier, parce que t'avais plus le mystère. Ben, c'est autant que ça que les films, que la musique, anything. Quand on l'avait, il y avait assez un gros travail pour l'avoir, quand on le savourait beaucoup plus, là. Ben moi, je traverse le chemin, c'est pas si loin que ça. Ben écoute, pour moi, c'est un travail de traverser le chemin. De mon côté, moi, les premières expériences... Pas demandé. Non, ben, je sais, ben, c'est mon émission. Ah, c'est vrai. L'émission Trou de culte sur les ondes de CKUM 93.5. Trou de culte, by the way, si vous voulez aller liker notre page Facebook, faites une recherche sur Facebook pour Trou de culte. Ça, on est pas mal les seuls. J'ai cherché avant d'appeler l'émission. Tu sais, quand t'as une bonne idée, puis là, tu fais une search, puis il y a personne qui l'a, puis t'es comme, non, c'est peux-tu, là? C'est peux-tu? J'ai vraiment eu ça, là. C'est quoi notre Instagram? Instagram, c'est Trou de culte radio. Ok. Ça fait, vous pouvez aller suivre là. Il n'y a pas grand photo pour l'instant, là, mais then again, nos faces sont pas si photogéniques que ça. Ça fait. Ça s'en revient plus tard. Plastic surgery. Ouais. Mais ouais, de mon côté, moi, j'ai été chanceux de grandir et de grossir avec un frère qui est 10 ans de plus vieux que moi. Puis, lui, tu sais, étant dans l'adolescence, puis c'était son gros trip, tu sais, ramasser une gang, puis écouter des films de peur, puis, tu sais, des films de peur. Mais moi, j'étais là. Puis moi, je les écoutais, tu sais. Moi, je rappelle mon plus vieux souvenir. Tu sais, comme je disais, mon premier film, c'était un film obscur. C'était un film obscur. C'était Demons 3, The Ogre. Wow. Que, dans le temps, c'était, obviously, en français, c'était La Maison de l'Ogre. OK? Mais moi, j'ai écouté La Maison de l'Ogre, puis j'ai chié. OK, là, comme, je me rappelle... Je pense que ça porte un rendu aux qui écoutent, là. Hein? Les auditeurs? Littéralement. Hein? Chier, À l'âge que j'avais, probablement, man. Probablement. plein que tout le monde sait. À 5 ans, oh, ouais. Ça peut arriver depuis, j'aimerais le mentionner à tout le monde. Puis ça semblait le démon, là. Ah, ça sentait le job. C'est facile. Je sais, hein. Tu peux vas-y. Non, il y a un fil. Le toutou. Il y a un fil qui était plugué. Mais ouais, mais puis qu'est-ce qui était comique de ça, c'est que Ben, c'était... C'était tes culottes, c'est déjà assez comique. Ah, c'est hilarant. Mais c'est qu'il y avait... Avant l'âge de l'Internet, là, dans mon temps où Saurier, il n'avait pas des Internets. Puis, quand j'ai commencé à devenir un plus fan de films d'horreur, qu'est-ce qui a vraiment développé ma passion, c'était Nightmare on Elm Street 4, qui est le premier Nightmare on Elm Street que j'ai écouté, qui m'a fait tomber en amour avec Freddy. Puis, Dream Master. yeah. Puis le 4, autant qu'il y en a qui vont dire qu'il était comme funny, c'est ça qui était le fun de ce film-là pour un plus jeune, parce que c'était comme quasiment un film de super-héros là, à la fin, tu ramasses les powers de 1 puis Go Power Rangers là. Mais c'est que tout là, ça j'essaie de retrouver ce film-là, La Maison de l'Ogre. Mais c'est pas trouvable, ce goddamn. Parce que déjà que c'est obscur, point. Comme c'était un made-for-TV movie de Mario Bava. C'était pas facile, actually, comme aller chercher. Hein. Ça fait la première fois que j'ai pu le réécouter était actually cette année. J'ai pu pogner un DVD pendant passer.
Non, je l'ai écouté en anglais, puis La première fois. c'est pas mal moins épeurant que c'était. Pour ceux qui n'ont pas écouté, Demons 3, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, pour, ne serait-ce que pour les fans de films italiens, puis les fans de Mario Bava. J'ai Mario Bava, excuse, c'est son gars, Lamberto. Bava. Là, j'aurais de me caler, parce que je suis sûr que je me fuck de Bava, là. Nous baves-tu, là? Ouais, j'essaie de baver le moins possible, là. Mais fais-tu bava? C'est ça. Tu vois, sans remarquer, là, j'ai oublié ce qu'il a fait, tu sais. Mais ouais, je cherchais pour ça Ogres, oui. Demons 3, The Ogre. Il y a plusieurs titres parce que c'était italien in the first place. Ça fait là, en parlant de la maison de l'ogre, on va jouer un petit jeu. J'aime ça, un petit jeu, moi. C'est les ondes de 93,5. Comment? Peux-tu garder mes sneakers? T'étais pas supposé rentrer avec. Ah, Mhm. bon, malaise. Malaise certain. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous poser des questions, un après l'autre, Je gage qu'on répond. si possible. Je vais vous donner des titres de films en français. Ah. Là, si tu t'envoies ça en l'air, puis moi ou lui, on répond. Levez la main le premier qui l'a. Ben là, nos auditeurs vont pas voir. Hein? Non, moi, je vais le web, je vais dire qu'est-ce On peut te faire qu'elle avait en bruit de premier. Un bruit de bouche? Ben, tu sais, comme un beeper, comme dans les quiz, là. Non. Calique. Non. Moi, je suis Ça allait être fun, parce que je suis un visuel. Je suis un visuel. Je pense Ok. que c'est un grand désavantage ici, parce que moi j'ai grandi avec les films anglais. C'est vrai on que... est à Cocon. C'est vrai que t'as un grand désavantage. ça. Oui. Alright. Donc, So, c'est soit des titres de films français de France ou québécois. Parce qu'il y en a... ouais. On va commencer par des faciles. OK? softball. Ok. Tire-moi ça. Ouais. Balloon. Bételgeuse. Ouh. Ouais. Beetlejuice. Beetlejuice, ouais. Je dis, on commence facile. Là. Ok, l'animation, ça, ou le film de Tim Burton? Regarde, là. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle Bételgeuse? J'ai oublié. C'est le nom d'une étoile. Oui, Yeah. oui. De la constellation d'Orion. OK. Le prochain, Les Dents de la Mer. Allô? Sébastien? Jaws. Jaws. Là, Sérieux? Les dents de la mer. Comme la mer en voulant dire l'eau, ou la mer comme la mer comme la... Comme la Ginette, femme à- mettons. Là. non, Ok, comme la femme à Chief Brody, c'est ses dents. c'est ça. Ok. Yeah. Mais là, M, ben, accent grave. ben, quand tu penses l'autre bord, Jaws, tu sais, mâchoire. Oui. Tu sais, le film se rappelait mâchoire, ça aurait été un peu bizarre aussi, là. Mâchoire griffée. C'est ça. OK, là, un dernier petit facile, là. Psychose. Psycho? Ouais. Ouais. J'aurais mis 6 balles. T'essayes même pas. C'est facile, ceux-là, là. Je lève la main avant même qu'il pose la question. Ben, c'est ça. Je veux rien que t'es demandé Ouais. directement, puis si toi, tu l'as pas, donne-toi le droit de réplique. Hey, j'avais Beetlejuice au moins. Ouais, c'est toujours bien ça. Mhm. OK. So, Jérémy. Mm. Les griffes de la nuit. Yes. A Nightmare on Elm Street. Yes. Effectivement. Là, My God, le prochain, là, on tombe dans le plus tough, là. Ok. Les clowns tueurs venus d'ailleurs. Ben, c'est à toi que je demande. Ah, ok. Killer Clowns from Outer Space. Oui! Je trouve qu'il y avait un comic de Ring à celui-là. OK. Le prochain. Génération perdue. Wow. Toi, tu le sais-tu? Yeah. Toi, tu le sais? Yeah. Génération perdue. Génération perdue. C'est un film d'horreur? Ben, bah ouais, là. De 87. Ouais. 87. 87. Merde, je vais-tu d'y donner la réponse? Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors. Sébastien. The Lost The Boys. Lost Boys. Got it. Ah! Si proche, mais si loin. Je pensais à Paradise Lost. Pas de scène documentaire, ça n'a pas rapport. Non. Which est bon, pareil. Oui. Destination ultime. Oh! Ben oui. Final Destination. Ben oui. Mhm. OK. So là, on craint la difficulté encore un petit peu. Ouh. Le pacte du silence. C'est encore à moi ça ou c'est anybody qui répond? Ben, si t'es capable, vas-y. Le pacte du silence. Parce que c'est toi qui as le plus de désavantages tout de suite. Là. Nous, on a grandi dans le Nord. Hein. Oui. Le pacte du silence. Non, c'est. Non? Go for it. Si-tu I Know What You Did Last Summer? I know what you did last summer. Ouais, j'avais jamais guessé ça. Mhm. Quand je t'ai laissé. OK, là, on va dans la hard round. Ok. Puis celle-là, ça va être du spécial. J'aime ça bien. OK. So, mort de peur.
Jeepers Creepers. Jeepers Creepers. Wow. Pour le monde qui connaît pas ma voix, c'est Sébastien. C'est- Ben, il n'y a pas l'accent, là, sur obviously. Non, ouais, aussi. J'avais J'ai guessé. pas l'accent de Kokong. Kokong. Kokong, Là, je me ouais. Cocon. kick la tête par en arrière en disant Kokong. C'est pas une place, c'est un bruit. OK. Le prochain, les écorchés. Oh, Ouais. Il me croit pas, là. C'est-tu. c'est bon, ça. Tu dois avoir 2 chances. Non. C'est-tu Hellraiser? Ouais. Ouf, c'est pas sûr de Yale. Ouais, la Hellraiser, les écorchés. Yeah, ça c'est Ok. spécial. Puis les 2 derniers, si vous les avez, ceux-là, là, ça va être pas pire. Maman, j'ai raté l'avion. Euh... Vampire. Vous avez dit vampire? Oh, Fright Night. Je l'ai dit l'autre jour. Really? Je l'ai dit à Jeremy comme pas longtemps passé. Fright C'est Night. mon plus comme. Alright. Comme Pouvez-vous trouver de code plus long? Ouais, mais qu'est-ce que Fright Night 2? Sérieux, vampire encore? Vampire. Le Fright Night 3. Tu me niaises right pas, le vampire, là. T'as vraiment friggin' dit vampire. C'est beautiful. Le 4, c'est comme arrête de gazer, là. T'as pas Ouais. dit vampire, là. Je te crois plus, là. Le remake, c'est le vampire avec Colin Farrell. Ok, le dernier, si vous le trouvez, ça va être spécial. Puis je niaise pas. Dans le cul. Oh, ça va bien Ah. avec notre. C'est un vrai titre, Dans le cul. Je C'est sais un film. exactement qu'est-ce que c'est. Tu sais? Ouais. Really? Ben, si je suis mon feeling, là. Hey, tu sais que ça t'a pas aidé tes feelings dans le passé. Hein? Si-tu The Witch? Non. See what it did there, eh? Parce que tu l'as dans le cul. Ah, tellement cru. Candyman. Attends, attends. Dans le cul, comme Peux-tu, on direct. va jaser quand même. Ok. Un petit indice, mais pas trop facile. Ouais, donne- Un petit indice. 80s? 80s. C'est un film américain. Non. Ouh. Ah. C'est italien. Non plus. Ouh. C'est canadien. Non plus. L'Angleterre. Non plus. Oh my god. Australien. Australien. New Zealand. Des 80s? Hein? Bad Des 80s. Taste. You got it! Oh, ben oui. Bad Taste. Oh my God, de yes. Peter Jackson. C'est quoi, dans le cul? Hein? Dans le cul. Wow. Je veux le VHS en français, là, comme ça. T'as pas Tu veux-tu... d'idée. On va pas continuer. Non, je veux le VHS. C'est tout. OK? Si je le trouve, je te... le- Tu me le donnes dans Dans... la boîte à mal. All right. J'avais pensé, je sais pas si ça vous intéresserait, ben, juste pour donner comme un indice de nos goûts, juste strictement en termes du genre horror, comme continuer avec le thème, ben, juste donner comme nos top 3 films d'horreur favoris. Hey, comme nos hey. Desert Island horror films. Et... Je sais que c'est beaucoup à demander, là. Je pense qu'on Ouais. a peut-être, juste avant, parce que juste comme, évidemment, le monde qui va nous écouter connaissent vraiment les affaires, ben comme plus comme, quand même, juste parce que là, les premières émissions à promo du monde qui, tu sais, qui veut être gentil de nous écouter, là. Ouais. Hey, merci à tout le monde qui nous Merci écoute, de by the nous way. écouter, d'ailleurs. Hey, merci. Merci d'écouter le Trou de Culte sur les ondes de Skyrim 93.5. Fait que juste à bien mettre en évidence comme. Parce qu'il y a tellement de genres d'horreur, puis ça, puis c'est de quoi que si t'es pas vraiment dans le genre, que tu réalises peut-être pas, tu sais. Là. Fait que. On peut en nommer chacun un, puis ouais, comment de tours qu'on peut faire, là. Hmm. C'est ce que je veux dire. J'en nomme un, t'en nommes un, puis l'autre en nomme un. OK. Comme. Moi, mes préférés vraiment, c'est les slashers. Des slashers. Toi, qu'est-ce que. Moi, j'ai un gros penchant pour qu'est-ce qui est les horror comedy. Horror comedy. Yeah. Nomme-en 3. Undead, un film New Zealand. Tucker and Dale vs. Evil, qui est pour moi le best horror comedy qui a été fait dernièrement. Puis Dead Alive. Dead Alive, qu'on a Ouais. parlé. Il y a beaucoup de kiwis comme horror movie qui sont excellents côté humour. Deathgasm, qui est le film le plus métal que j'ai vu dans un méchant bout. Puis encore, même les horror comedy peuvent être divisés encore. Parce que les horror comedy qui est comme over the top, comme Dead Alive, puis ça qui est vraiment. T'as les horror comedy qui peut être plus comme. Ben Je c'est... crois que t'as pas nommé Evil Dead 2. Celui-là, il y a une classe à part pour moi. Ouais, c'est. Ouais, je l'ai dans le cœur, celui-là. Puis dans le cul. Non, ça c'est... on vient à Peter Jackson. Sur toi, Jeremy, un autre genre de. Ouh, un genre d'horror. Pas nécessairement ton préféré, on va essayer de passer les genres pour comme essayer de. Je pense que si j'avais le choix. C'est non. J'aime pas mal les slashers, moi aussi.
Je pense pas que ce serait mon favori. J'aime comme. Mais c'était pas ça la question de toute façon. Je demandais de nommer un autre style. Un autre style. Tu sais, on va essayer de passer à travers les styles. Ah, ok, comme les possessions. Yeah. Ouais, c'est ça, un autre bon. Là. Yeah. Donc, Qui est en train, qui était à la mode dernièrement, là, je trouvais, actually, les films de possession, parce que sûrement qu'il y a eu beaucoup de modes à travers les années, comme, tu sais, un bout des films de vampires, ben, je parle pas du passé, je parle comme de récemment, c'est les films de vampires, c'était rien que des vampires, then il y a eu Zombies, c'était rien que des zombies, then Possession, c'était rien que des Possession. Il y a found footage. Found Footage a comme tapé avec Blair Witch, puis il est tout le temps resté un peu, il revient à chaque temps de temps, parce qu'il est excellent, Found Footage, excellent, je pense, moi, c'est quelque chose que je trouve que le monde crache trop dessus rapidement, le Found Footage. Ouais. Comme il agree. y en a des très bons, là. C'est pas assez apprécié, là. Yeah. Puis là, je trouve, c'était assez, la mode, c'est comme Witch. Il y a beaucoup de films de Witch récemment, puis là, ils refont un petit peu Witchcraft. Not The Craft. Ils refont The Craft. Oui, remake ça, je suis... Yeah. Ils refont The Craft, puis là, t'as le remake pareil, la série TV sur, pas Phénoménal, Suspiria, qui est aussi des Witch. Ah, that's right. Spoilers. C'est le 40e anniversaire de Suspiria cette année. Really? Oui, Bonne fête. 1977. Wow. Yeah. By the way, anytime qu'on a besoin d'une date, ça va être Jérémy qui va la dire. Si Jérémy dit une date, elle est correcte. Si moi puis Sébastien, so-so. Si je suis pas certain, ça veut dire que je suis comme 99% certain. Ah, t'es mon autistique préféré. Un autre... Asperger's? Ah, ben là, comment? D'autres gens, on a eu les... obviously, les Vampires movies, les Werewolf movies. Ouais. Puis t'as les classiques que tu peux quasiment mettre dans Ben, leur propre- tu dis Vampires, Werewolf, pis ça, c'est des monster movies. Monster movies, Yeah, exactement. yeah. Puis dans la fin, dans les 90, il y avait tous les screen clones qui étaient les meta, Ouais. self-referential. Les 90s étaient rough. Non, ça n'a pas été le best decade pour... Non. Il y a du stuff intéressant. Scream est quand même un de mes top. C'est ça a été... Yeah. Yeah. Scream, tu dis ça, il y a un livre que j'ai lu pendant le temps passé, je t'en avais parlé, actually. À qui tu pointes là-dessus? Je pointe à Sébastien. Parce que Sébastien sait lire, c'est assez intéressant. Puis moi, je sais pas. Non. T'as-tu les dates, par exemple? Oui. C'est merveilleux. Mais, Pas lire les numéros, je sais. ouais, je vais y trouver le titre du livre. Il y a un livre que j'avais lu, c'est comme un reporter d'horreur, là. Puis, lui disait qu'il n'avait pas aimé Scream whatsoever. Puis, il expliquait le pourquoi. Puis, ça fait du temps. Le gars, Adam Rockoff, que son nom, ça s'appelle The Horror of It All. Puis, ça vaut beaucoup la peine de lire ou d'écouter sur Audible. Oui, je pense que c'est commandé par Audible. Mais, épisode 2, on va les savoir. Tout le monde est commandé par Audible. Mais ouais, puis il disait que ça avait ramené, puis c'était self-reference. Referential. C'était méta. Oui. Puis, mais c'est que ça a amené. C'était pas autant smart que le monde disait que c'était about. Puis c'est que ça a amené un mouvement des années 90 qui a été comme la débandade du film d'horreur. Jusque chaque DVD, c'était juste une gang de jeunes qui regardaient toutes sortes de bords différents. Yeah. C'était tous des jeunes des teen dramas, c'était sur Party of Five ou Dawson's Creek. Puis, Yeah. c'est même qui récoltait leur Exactement. casting. T'avais Joshua Jackson qui jouait dans... Pas grand-chose. Yeah, qui jouait aussi dans ça, puis dans Mighty Ducks. Mm. il a joué dans... voyons, j'ai un blank, là... Urban Legend. Urban Legend. Il était dedans. Yeah. Yeah, actually, c'est la affaire qui est le fun de réécouter ces films-là comme Urban Legend, comme I Know What You Did Last Summer, comme Scream, ça. Le cast, puis faire comme, il était dedans, lui! Ouais, Comme Urban Legend, il y a Jared Leto aussi. Là. Yeah, I Know What You Did Last Summer, le premier gars qui se fait tuer, John Galecki, Oui. Big Bang Theory, Dans la glace, là. avec le hook Oui. dans la gorge. Oui. Puis Ouais. il douche dans ce film-là. Il est turbo douche. Ouais, douche nozzle. Moi, je le connaissais de Roseanne dans le temps, là. Ça, j'étais comme, Ouais, mais t'es plus vieux que nous autres, toi. Faire une parallèle, c'est ça qui est le fun de regarder plusieurs films d'horreur, parce qu'il y a beaucoup de grosses vedettes qui sont comme Hugh Astor qui a commencé dans des films d'horreur. Je veux dire, oui. Kevin Bacon, ça fait tuer dans le premier Dans Friday the 13th. Yeah. Johnny Depp. Johnny Depp dans le premier Nightmare on Elm Street. Jennifer Aniston Aniston. dans le premier Leprechaun. movie. Yeah. Oui. Leo, Critters. Ouais, Critters 3. On peut aller on and on. Leonardo Brad DiCaprio. Pitt était dans quoi? Il était dans Horror High? Ou quelque chose? Brad Pitt était dans... Horror High, c'était George Clooney. Ah, ok, c'est George Clooney. Yeah. Il y en a Peut-être beaucoup pas dans comme... The Killer Tomatoes aussi? Là?
Return of the Killer Tomatoes avec George Clooney. Return of the Killer Tomatoes, qui est une excellente comédie d'horreur. Si vous avez chance de checker, vous ne l'avez pas checké. Si vous aimez les tomates. Si vous aimez pas les tomates, c'est là faut checker. Ouais, shout out Philippe. C'était dans un Tales from the Crypt épisode aussi. Un autre plateforme qui a beaucoup de... il était-tu pas dans Freddy's Nightmares aussi? Oui, il était dans Freddy's Nightmares aussi. There you go. Yeah. Ça aussi, on va éventuellement en émission dessus sur les séries d'horreur, comme qu'il y a eu la série de Nightmares, de Freddy's Nightmares. Freddy's Nightmares, que j'aimerais donc qu'il y aurait des vraies copies qui sortent de ça, qui prennent du bootleg, parce que il y avait des bonnes émissions. Surtout la première émission, je pense, c'était actually canon, que c'était l'origine de Fred Krueger. C'était au Trial? C'est au Trial, c'est ça. Il y a aussi les... actually, ils viennent d'en sortir, les Friday the 13th de série, ils viennent de rééditer. Les Creep Show, ça il est avec les réédites. Masters of Horror. J'ai appris quelque chose, Masters of Horror. Si vous avez vu les DVD de Masters of Horror, les premiers DVD, il y avait comme les... c'était comme des dessins, genre, de ceux qui avaient fait les films, comme exemple, lui, voyons, Reanimator. Je clique pas. Stuart Gordon, c'était une photo de Stuart Gordon, un dessin de Stuart Gordon qui est sur le cover. Oui, c'était toute une série. Tu peux les acheter séparément, les épisodes. Ouais, mais c'est que c'était pas... il y en a qu'une coupelle que ces dessins-là. Puis là, ça devient des images comme qui venaient du film. Puis là, ça vient juste des stills du film. Okay. Puis j'écoutais, c'était sur une émission, un podcast que j'écoute, j'ai oublié le titre, là. La raison pourquoi ça a changé midway, c'est que avec les dessins, ça se vendait pas pantoute. Parce que la réaction du monde, comme ça, t'étais dans Walmart ou whatever, puis tu voyais ça, ces dessins-là. Tu sais, pour nous autres, des collectionneurs, puis du monde qui est fan de ça, c'est comme, oh nice, c'est comme ça, comme les vieilles affaires, puis tu sais, on aime le artwork qui est dessus, puis les artistes qui donnent leur temps, pis ça, mais n'importe qui passait devant, parce que c'était récent, ça venait de sortir, hein. Le monde voyait des DVD, puis comme, c'est comme un vieux film, ça, le monde pensait que c'était des vieilles affaires qui ressortaient, parce que c'était un vieux monsieur dessiné sur le cover. Je pense que ça, c'est sorti mid-2000, Yeah. 2005 à peu près, ouais. Yeah. Je savais pas ça. Tu vois une peinture de la laine face à Dario Argento, là, ça fait... Ben ça, moi je l'aime, j'aime sa grosse face molle, mais ça vendait pas des Walmart. Non. Les grosses faces molles qui vont Walmart, ils voulaient pas l'acheter. Lui, son épisode, c'était Jennifer. Tu l'as-tu watché? Je n'ai watché une coupelle, ouais. Ouais, lui, c'était Jennifer. Je pense que c'était plus... C'était la 10e épisode, mais, si je me trompe pas. Je sais pas dans quel autre que c'était, j'ai watché pas mal dans le désordre, là. Ok. Mais... Quoi pour cette émission-là aujourd'hui, j'ai trouvé intéressant. Pour Jennifer? Non, Masters of Horror en général. Ouais. Lui qui a dirigé Audition, puis Ishii... Takashi Miike? Ouais. Yeah. I guess son émission, Showtime a juste refusé de le broadcaster parce que c'était trop violent ou quoi, là. So, ils l'ont sauvé. Imprint. Ouais, ben j'ai genre pour te dire, mes deux préférés, c'est Cigarette Burn, puis Imprint de Takashi Miike. Mais Imprint a été enlevé sur les premiers box sets, t'es pas dessus. Ensuite, il y avait un gros box set qui était en forme de mausolée. Oui. Mausolée en français, mausoleum? Je sais même pas ce que c'est ça. C'est une grosse cabane de mort. C'est comme une cabane à éplans, mais... C'est ton box set que t'as pogné. C'est une cabane à éplans, mais à la place des éplans, c'est de la mort. Anyway, ça, Imprint était celui-là. Okay. Puis Dan, tu peux le pogner dans les séparément. Puis là, quand ils ont ressorti, dernièrement, ils ont ressorti le box set, tu peux l'acheter comme une dizaine de pièces. La saison 1, toutes les émissions sont comme sur 2-3 CD. Je l'ai pogné à Toronto, je me trompe pas, parce qu'on était oui, on l'avait eu, il était en sale. Puis Imprint est celui-là, ça fait. Si vous avez jamais checké les Masters of Horror, ça vaut la peine totalement de vérifier. Là, mes deux émissions, qui est-ce qui a dirigé l'autre émission qui est en... Deuxième favori. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'il a fait Cigarette Burn. C'était pas lui avec Robert Englund qui jouait l'espèce dans le bar. Parce qu'il y avait qu'est-ce qu'il a travaillé? Carpenter, there you go. Faudrait que tu watches Reed Scorsese, Jeremy. Parce que Jeremy est un gros fan de Scorsese. Y a-tu fait Masters of Horror? C'était-tu pas Amazing Stories qu'il a fait? Non, il a fait... Masters of Horror? Attends, là, je suis en train de... Non, Amazing Stories. Ouais, c'est Amazing Stories. Ben c'était un Scary Story. C'était avec le killer du livre. Puis le reste, Amazing Story. Ouais, Amazing Stories. Ben, les anthologies, ça se mêle facile. Ouais, j'aimerais c'est ça que j'allais justement bring up, les Amazing Story pour... Il y a beaucoup de monde quand même, pis ça c'est culte, c'est vraiment... Toi, tu me fais une face que t'as pas de la savoir que je parle d'elle. Non. Sérieux, Amazing Story, tu sais pas? Tu m'en avais parlé, que t'en avais parlé à lui, puis j'écoute pas tout le temps, qu'est-ce que tu me dis? Ah, ben,
Ça fait cette partie-là, je l'ai comme effacée. Je me rappelle qu'il y a comme il y a un imprint, là. Tu sais, quand on enlève un cadre sur le mur, puis il y a un cerne. Il y a le cerne de cette discussion-là que j'ai eue avec toi. Oui. C'est rien que ça qui reste, c'est rien que le cerne. Est-ce que- Ok, ben, basically, puis vous expliquez à eux autres qui écoutent, Masters of Horror, c'est un show que Mick Garris a mis ensemble justement en autour de 2005. Lui, son but était de pogner. Chaque émission c'est un anthology TV show. Fait que chaque émission est un épisode qui se contient dans le propre épisode. C'est pas comme une émission qui continue à travers la saison. C'est comme, Comme American Horror Story. ouais, c'est comme des mini-films. Ouais, Ben, c'est pas comme American Horror Story. parce Non, que c'est des saisons, ouais. T'as raison. Tu sais, chaque épisode est une affaire. Ouais. Puis chaque émission avait un différent director. Puis c'était vraiment des bons directors. Chercher C'est comme Goosebumps. Tu sais, Goosebumps, même si tu manquais l'autre, là, à part que Yeah, c'est un right. two-parter. Yeah. Sauf que c'était des vraiment gros. Puis ils ont été chercher quand même des gros acteurs. Pareil. Robert Englund était dans un. Puis il y a pas mal de gros acteurs. Puis ça, c'était dans les 2005-2006. C'est inclus 2 saisons. Puis la meilleure affaire, ben, dans les années 80, ça, c'est là que c'est les histoires de Spielberg. Puis c'était. Qui est-ce qu'il avait fait là? C'était Mick Garris a travaillé dessus aussi. Ben, c'est de ce que j'ai compris, c'est Spielberg l'a créé puis a écrit beaucoup Il y avait beaucoup d'histoires, ouais. originales. Ouais. Puis il a amené comme tous ses body directors, comme il a-tu pas amené Robert Zemeckis? Non, Yeah, Zemeckis était là, Joe Dante était là, il a fait 2 épisodes. Clint Eastwood, yeah. Ryan Scorsese, comme des gars. C'était des gros, non, ouais. Yeah. Puis, je vois où ça peut vraiment passer en dessous du radar, mais comme ça. Vraiment, parce Le que, radar. Il est dur à trouver aussi, comme les DVD sont quand même durs à trouver. Je sais Puis, pas si je les ai revus. Ouais, ben là, au Spinette à louer. Là. Ah, lui, Yeah, ouais. J'ai déjà vu, il a fallu fouiller pour les trouver. Ouais. C'est super intéressant parce que, comme je dis, c'est toutes des histoires mostly de Spielberg. Puis tu peux pas avoir plus. I mean, Spielberg est le king des kings. By the way, il y a beaucoup d'affaires qu'on parle de. Si jamais que vous voulez l'écouter, que vous pensez que c'est super intéressant, whatever. Si que c'est pas trouvable sur Netflix ou c'est pas trouvable sur Crackle, c'est pas trouvable sur Shudder ou c'est pas trouvable sur... je vais te les nommer. Great TV. Allez voir Spin It en ville. Spin It a pas mal, je dirais 99% du stuff qu'on parle de. Halloween. Il y a, Masters of Horror avant le DVD, là. no, there you go. Comme il y a... Really? Huh? Comme il y a du stuff que comme j'aimerais juste voler du magasin à cause que c'est tellement dur à trouver, but, tu sais... Je peux dire ça, Pat m'a dit aujourd'hui qu'elle n'allait pas écouter. Le Pat, c'est le... Ah, good, ok, ben, je volerais pas non plus, même s'il écouterait, là, je dis comme... Non, ça vaut la peine de les faire tout. Puis que Spinette, ça leur dit rien, ben... Non, mon C'est Dieu, votre man. trouble. Ceux qui sont pas à Moncton, checkez alentour de vous autres, voir s'il y a d'autres choses. Checkez s'il y a des petites places qui louent, tu sais, obviously, ils sont en train de mourir, mais... Des mom and pop shops, ça mérite quand même l'attention. Comme ceux qui Souvent, restent, d'autres, là. le bon stuff à trouver Ouais. aussi. Tu sais, là. Tu vois des pawn shops la plupart du temps, puis tu vois justement comme j'ai été au parlor comme 2 semaines passées, puis il y avait, je sais quoi, j'étais rendu à 16 ou 17 GCVD. Les DVD de Jean-Claude Van Damme, les Blu-ray. Les Blu-ray, j'ai tout mis ensemble, il y en avait 17 ensemble. Je suis comme, right. Ou la fois j'ai trouvé un Inception, puis je voulais mettre l'Inception dans l'Inception, parce qu'il y en avait comme 18. Puis là, le gars au comptoir était comme, qu'est-ce que tu fais? Ah, ok, moi je la trouvais drôle, ben lui, le monsieur, il veut pas. Yeah. C'est pas quelque chose. On arrive déjà à la fin, il est déjà 10 heures. C'est lui. Ça passe vite, Wow. non? Yeah. On a choppé 20 minutes du début. Ouais, il y a aussi ça, mais on pourrait facilement fitter un autre 20 minutes. Qu'est-ce que je dirais amener aussi, c'est que les prochains, comme juste ce show-ci, c'est vraiment pour un peu expliquer qu'est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'il faut vous attendre à. Les prochains shows vont être beaucoup plus structurés. On va parler de certains films en particulier. Je dirais que j'ai lower tier obscur que vous avez peut-être vu ou pas vu pour parce que c'est ça que je voulais comme tel. C'est ça que je voulais que le monde m'aime. Non, je voulais faire découvrir commencement là. J'aime que le monde découvre du nouveau stuff qu'ils n'ont peut-être pas vu, y compris vous autres, comme ça se peut que je vais vous faire watcher du stuff ou vous allez me faire watcher du stuff que je pensais pas ever. C'est ça que j'ai Écoutez. vraiment hâte. Ouais. Comme la fois que je t'ai fait écouter E.T. là. Hein? Comme la fois que je t'ai fait écouter E.T. Non, comme la fois que tu as fait écouter la vidéo d'accouchement de ta mère. Ça c'était scary. C'était rough, mais... Yeah, C'est c'était un point tournant dans C'est l'histoire. C'était quoi, ce qui t'a fait écouter Goonies? Goonies, Oui, j'étais dans oui, ça. il m'a J'étais dans la- forcé avec une On était à pelle. l'hôtel à Toronto. Puis... Ah, c'était à Montréal? J'ai tombé endormi 2 fois. 2 fois. 2 fois. Wow. Yeah. C'est comme du fun dip de Goonies, tu sais. Je me rappelle que j'ai déjà aimé ça quand j'étais jeune, mais je me force à l'aimer à cette heure.
Yeah. Tu te forces pas trop dur. Non, moi, là, je suis tout le temps dur, là, mais là, je me force pas. Puis une dernière affaire aussi que je veux ajouter, c'est qu'à chaque semaine, on va aussi placer sur notre page Facebook un short movie qu'on veut vous faire découvrir ou faire revisiter ou whatever. Parce que, une autre affaire que moi, je suis un gros fan de, justement, je suis un gros fan d'anthology, puis je suis un gros fan de short movies. Comme j'ai eu la chance d'aller dans certains festivals juste qui montraient des short movies, puis il y en a des tellement bons, comme lui qu'on avait écouté, le dernier film que Roddy Piper a fait, c'était un short movie d'horreur, ouais, qui était amazing, but c'est un peu dur à trouver, à part si tu vas dans les festivals, parce que tu sais, il y a pas vraiment de DVD release pour un short movie. Ça fait super trouver online, hey, perfect, sinon, blah. Ça fait cette semaine, lui qu'on va mettre sur notre page Facebook, s'intitule Fucker Apocalypse. Oh man, il est sorti? Ben, il est sur Vimeo. Je vais mettre la ligne de Vimeo. Fucker Apocalypse, c'est francophone, malgré le titre, c'était fait au Québec. Puis on avait vu ça au Montreal Comic Con, je pense la première année ou la deuxième? Première année. La première année, puis... C'était une expérience, là. On était flabbergasted. Ça fait, je vais mettre ça sur la page Facebook. Ça fait, si vous voulez aller écouter ça, ça vaut la peine. C'est une couple de minutes, puis c'est spécial. Ouais. Comme tu as dit, c'est une expérience. Tout le monde dans la salle se regardait, puis c'était comme, oh my god. On a assisté à quelque chose, là. Yeah. Ça fait là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté Trou de culte sur les ondes de Skyrim 93.5. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, à 9h, de 9 à 10. Et puis, entre-temps... C'est pas la même heure, dans le fond. Ben oui. Non, ben, ce sera pas la même heure, parce qu'on va commencer à temps, ce fois-ci. C'est ça. Désolé pour les petits problèmes techniques, mais écoute, pour une première émission, c'est là que c'est le temps de tout faire nos erreurs. C'est pas on dit à 8e, tu sais. C'est sûr. Yeah. Puis justement, laissez-nous. Je vois que tout à l'heure mon téléphone allume, là, puis il y a du monde qui me parle. Puis Ouais, désolé pour le monde. répondre à rien. C'est ça, parce que moi, j'ai habitué à mes autres shows que j'ai. Parce que, tu sais, j'étais un vieux de la vieille, tu sauras. Il y avait beaucoup de musique, ça fait entre les tunes, je pouvais répondre au monde qui me textait. Là, on parle juste, ça fait tout le monde qui me texte. Je vous remercie de me texter, moi, tout vous répondre. Mais là, je peux pas parce que. On est meilleur que ça. D'habitude, je suis à bon multitasker. Populaire que vous croyez, là. Ça parce que personne qui a parlé pendant le show. Ben en gros, C'est pas la seule raison, bah oui. C'est un fait. ben, en gros, parlez-nous aussi, donnez-nous du feedback de ce que. À chaque fois que tu dis ben en gros puis tu me regardes, je pense que tu m'insultes. Ben oui. Ah ok, excuse. Hashtag joke de gros. Je viens de faire sûr. Non, ben parlez-nous sur Facebook puis ça, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous intéresse aussi de savoir de qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre de nous autres? On est très ouverts. Parce que souvent, on est justement, c'est ça. Dans le fond, nous trois, c'est ça qu'on fait souvent. On va voir des films, puis on parle des affaires, puis le seul feedback qu'on a, c'est le voisin qui cogne. Ben, arrêtez de parler sur focus. On va avoir du feedback de plus. Ou le monde du cinéma qui dit sortez, là, faut qu'on ferme les lumières. Ouais, ça arrive souvent. Ouais. Vous sortez du parking lot, là. Ouais. Faites peur, là. Ouais. Puis là, on va se faire bomber des cigarettes par Oui. le gars qui passe en bicycle. J'ai dit, je n'avais pas tout à l'heure. Ah, c'est vrai, bye! Avez-vous 5 piastres? Je l'avais pas tout à l'heure. Prends-tu la carte? Ça fait. On vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Bonne soirée. Puis à la semaine prochaine.